Moi, j'aime pas le théâtre. Moi non plus, j'aime pas ça. J'y crois jamais. Moi non plus, j'y crois pas. Mais on est obligé. Ouais, c'est ça, on est obligé. Ensemble, effectivement, l'idée c'était de se dire, ok, prenons à bras le corps cette question des discriminations, trouvons peut-être ce qu'elles ont de commun, à savoir la désignation du plus fragile, du bouc émissaire, de celle ou de celui contre qui il faut s'acharner pour supporter ses propres soucis ou ses propres misères. Faisons acte de théâtre avec ça, avec une pratique théâtrale. Et cette fois, on est parti sur autre chose, mais qui est un peu dans le même esprit, c'est de faire des commandes de texte, mais beaucoup plus courts, à 19 finalement autrices et auteurs. Il y avait l'idée de jeunes gens pour interpréter ça, et il y avait l'idée aussi que ça soit sur scène, donc de faire théâtre. Donc à partir de là, vogue la galère et c'était libre. Et on les avait aussi limités en termes de format, en termes de nombre de signes, de manière à ce que chaque texte, peu ou prou, n'excède pas 10 minutes. Parce qu'on avait envie aussi qu'il y ait un certain nombre de matériaux très libres et que ce soit des matériaux que les jeunes puissent explorer avec leurs intervenantes et leurs intervenants, sachant que les intervenantes et intervenants sont principalement des comédiennes et des comédiens professionnels qui travaillent ici avec nous à la Comédie et qui dirigeraient le travail d'initiation et de travail des textes avec tous ces jeunes gens. Dans les très belles aventures que j'ai vécues ici pendant mes 10 ans à Saint-Étienne, il y a eu des très belles rencontres. Et parmi ces belles rencontres, il y en a une particulièrement, c'est celle avec Rachida Brakni. J'ai demandé à Rachida d'être la marraine du projet. Et aussi parce que moi j'aime beaucoup rapprocher les questions de la création de l'art, de la culture avec les valeurs sportives. Grâce à Rachida, j'ai été amené à rencontrer son compagnon, son mari même, hein, le père de ses enfants, donc un certain Éric Cantona. Et comme ça, je lui ai lancé, je lui ai dit, mais Éric, tu accepterais d'être parrain toi aussi? Et alors il m'a dit, mais bien volontiers. Pour au moins 2 raisons. D'une part, il est devenu comédien, donc ça lui tient à cœur. Puis d'autre part, il comprend très bien ces sujets-là d'émancipation sociale, ces sujets d'aller parler à tout le monde, et notamment aux jeunes. Et du coup, il a été très partant. Et je me suis dit que pour les jeunes aussi, la présence de Rachida d'un côté et d'Éric de l'autre, ce serait une manière aussi de créer de la curiosité et aussi un vecteur de fierté. Moi, je crois beaucoup à ce moteur-là. On a besoin d'estime de soi, on a besoin de trouver de la fierté dans ce qu'on fait. Et nos sociétés, elles ont tendance à beaucoup écraser ça. Alors à partir du cadre qui a été défini au départ et qui a été présenté par Arnaud, nous on s'est mis en contact avec une multitude de partenaires socio-éducatifs du territoire pour imaginer des projets sur mesure avec chacune des structures. Le cadre commun était de sensibiliser les jeunes à la culture, ouvrir un espace de débat sur des thèmes de société via les textes du coup qu'on avait entre les mains. C'était de découvrir des spectacles et d'avoir une première phase de travail qui était vraiment une phase de sensibilisation, de découverte des textes, du théâtre, etc. Et une deuxième phase qui était une phase de plus d'approfondissement où les jeunes qui avaient vraiment envie d'aller un peu plus loin décidaient de jouer le jeu, d'apprendre un texte, de le mettre en jeu, de le mettre en voix pour le présenter du coup sur ce grand plateau à la Comédie devant ce parterre de spectateurs. Et alors c'est là, on est en 2020, donc effectivement en mars tout s'est arrêté au moment où justement le projet devait prendre une autre ampleur et la restitution au plateau au mois de juin du coup a été inenvisageable. On prend la décision de repousser en se disant il faut qu'on se donne le temps quand même de travailler, il faut que les jeunes aient le temps de passer au plateau, que le passage par le corps c'est une chose importante, que le fait de se sentir à l'aise sur scène, tout ça ce sont des choses que travaillent les comédiennes et les comédiens avec tous ces jeunes. Donc on a décidé de reporter tout de suite début novembre. Et puis là, patatras, cette fois c'est la deuxième vague et le reconfinement. Et avant même le reconfinement, on sent quand même que, vu qu'en plus Saint-Étienne est probablement la métropole la plus impactée par cette deuxième vague, l'idée de mettre plus de 150 jeunes sur scène en même moment pour faire du théâtre, assez rapidement, l'idée que nous n'y arriverons pas est dans nos esprits. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour ne pas briser l'élan? Donc on s'est dit gardons la temporalité telle qu'elle était prévue. Donc ne repoussons pas encore une deuxième fois parce que cette fois-ci, ça serait peut-être fatal pour le projet, mais transformons. Donc transformons notre manière d'aborder ces textes et ce qui aurait dû avoir lieu sur scène. Essayons d'en faire un objet qui soit cette fois un objet filmique,
et d'une certaine manière aussi gardons une trace de tout ce qu'on aura traversé tous ensemble à travers ce projet ensemble. Ce qu'on va présenter là sur le site internet de la Comédie, ce qu'on va dévoiler finalement, ce sont 9 vidéos. Ces 9 vidéos, c'est vraiment des objets hybrides qui sont ni du théâtre filmé, ni des courts-métrages, puisqu'on n'a jamais eu l'ambition de créer des courts-métrages et on n'a jamais mis en place les conditions d'un court-métrage. C'est-à-dire que l'équipe vidéo, elle a eu une rencontre de 2 heures, puis 4 à 6 heures de présence, de tournage sur le dernier jour. Sur des projets qui étaient déjà fragiles, parce qu'il y avait une partie du planning qui devait se faire après de manière collective avec tous nos jeunes. Donc du coup, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du bricolage dans tout ça, mais qui fait quand même que il y a quand même une finalité, quelque chose à présenter. Pour nous, c'est un peu le sommet de l'iceberg quand même, ces vidéos. C'est ce qui va pouvoir être dévoilé au public. On espère qu'ils regarderont ça avec peu de jugement, en se disant juste d'essayer de voir un petit peu l'expérience qu'il y a derrière tout ça. Donc le sommet de l'iceberg, mais tout ce qui est dessous et qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui s'est fait au sein des projets. On est parti de loin. Puisque l'avantage aussi des objets filmiques, c'est qu'ils peuvent rester, ils peuvent durer, ils peuvent se partager, ils peuvent se déployer. Et d'une certaine manière, espérons que tous ces jeunes qui auront participé à cet objet qui va rester, vont entraîner avec eux tout un tas d'autres jeunes dans d'autres villes, d'autres régions, qui auront envie aussi de faire quelque chose avec ces textes, de faire du théâtre. Et puis, il y a ça, ça c'est toujours ce qui compte au théâtre, c'est le livre, c'est la pièce. Un texte, ça reste toujours. Un texte, on peut tomber dessus par hasard dans une bibliothèque, on peut tomber dessus dans une école, grâce à un copain, grâce à un professeur. Et ça, je pense que c'est aussi une chance, c'est que ça va permettre aussi que le projet puisse rebondir et continue à se multiplier. On est ensemble ou on n'est pas ensemble?